lui-même vraiment, chacun d'eux, vraiment, il sait combien de fois la poursuite dans son camp, il ne peut même pas le compter. Donc vraiment, c'est pas de l'œuvre. Mais si aujourd'hui il demande à la population de sortir, lui seul sait pourquoi. Donc Benito, c'est pas du tout facile, c'est le combat qu'on mène jusqu'au point. Voilà, donc c'est ce que je voulais juste souligner pour pouvoir motiver toute personne pour pouvoir le faire. Voilà, donc Benito, voilà un peu mon avis. D'accord, j'ai écouté ton avis. Il n'y a pas de souci. Ici, ceux qui sont découragés, ressaisissez-vous. Voilà, parce que le combat ne fait que, si tu m'entends, le combat ne fait que comment, voilà. Le visionnaire, ouvre ton micro, tu as la parole. Hein. Le visionnaire. Bonsoir mon vieux. Bonsoir mon vieux, tu m'entends? Oui, je t'entends. Ok, il n'y a pas de souci. En tout cas, merci. Vous m'entendez? Je vous entends très bien. Voilà. Donc, malheureusement, nos frères qui sont en Côte d'Ivoire, ils ont l'habitude de dire non, la politique, je ne peux pas aller me battre pour une personnalité politique. Mais c'est faux, c'est archi faux. Si on se bat aujourd'hui là, vous luttez, voilà, vous faites tout possible pour arriver en Europe. Mais c'est parce que les Européens, là, ils ont fait une lutte, raison pour laquelle ils ont une meilleure vie. Maintenant, si nous, on a les bras croisés aujourd'hui, les personnes que vous dites que non, ils doivent venir au pays pour venir lutter avec vous là, mais ils peuvent ne pas prendre leur téléphone et puis faire cette lutte, parce qu'ils vivent à l'aise. Voilà, si ça tenait qu'à eux seuls là, ils allaient fermer leur bouche. Mais quand on vous dit sortez, vous dites que non, vous qui êtes en Europe là-bas, pourquoi vous ne venez pas? Mais tant que vous ne sortez pas là, et ça sera plus grave. L'autre a mentionné ça. Il a dit que cette fois-ci là, si ce pouvoir-là passe encore là, mais vous êtes foutus. Avant, ça veut dire qu'on vous arrêtait dans les rues et puis on vous enfermait. Mais si ce pouvoir-là passe là, en 2026 là, sachez une chose qui est sûre. C'est dans vos maisons là. Ça veut dire que tu es en train de critiquer dans ta maison et puis ils vont aller t'attraper, ils vont te jeter en prison. Donc comme le vieux père a dit, il n'y a pas de mouillé sec. Il n'y a pas de mouillé sec. Vous avez peur de quoi? Mais vous voulez vivre à l'aise. Vous voulez vivre de vos richesses que Dieu vous a données. Mais en même temps, vous êtes caché dans vos maisons. Vous ne voulez pas sortir. Moi, je m'adresse ici à mes parents. Bon, je ne voulais pas indexer un peuple. Mais malheureusement, on voit que là-bas, c'est silencieux. Moi, je suis baoulé. Mais le vieux baoulé. Mais c'est quand même déplorable. C'est quand même déplorable. On doit sortir. Et les autres populations aussi, là, on doit sortir. Tout le monde, même jusqu'au nord, on doit sortir. Parce que ce pouvoir qui est là, ça ne nous arrange pas. Est-ce que qui veut ce qui se passe en Côte d'Ivoire, qui veut ça réellement? Personne ne le veut en réalité. Et c'est un groupuscule qui est venu s'accaparer du pouvoir et qui ne veut pas partir. Ils s'enrichissent leur famille. Et vous êtes là, vous étudiez, vous faites l'effort, mais vous ne gagnez rien. Pour finir là, ils vous rendent mendiants. Parce qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, que tu prends les artistes, que tu prennes toutes sortes de métiers, mais ils sont tous devenus des mendiants. Même les artistes, ils vivent plus de leur talent. Ils vivent seulement que j'ai mon vieux père qui est au gouvernement, je vais organiser mon concert, lui il peut acheter peut-être 1000 tickets. Mais c'est de ça qu'ils vivent. En réalité, ce sont des mendiants. Nos artistes aujourd'hui, ce sont des mendiants. Est-ce qu'on peut sortir de là ou pas? Et vous êtes là, croîtés dans vos maisons, vous ne voulez pas sortir. Vous pensez que ceux qui sortent là, le président Laurent Gbagbo qui prend ce risque-là, il sait que ce pouvoir est dangereux, mais il prend ce risque quand même. Il a tout eu dans sa vie. Mais il vous dit qu'il doit lutter jusqu'à la fin de sa vie. Et vous qui êtes jeune, vous êtes cloîtrés dans votre maison, vous ne voulez pas sortir. Pourtant, c'est votre avenir qui est gâché. Aujourd'hui, tu es comment on appelle même? Tu as fait école de journalisme. Aujourd'hui, l'école de journalisme, là, ça ne sert à rien. Parce que si tu n'as pas de connaissances, tu n'es pas comédien, tu n'as pas un bon vieux père, mais ils ne vont pas te mettre à la télé. Ce sont des comédiens qui deviennent aujourd'hui des animateurs télé, des présentateurs. Est-ce que ce mode de vie-là, est-ce que ça vous plaît réellement? Est-ce que ça vous plaît réellement? Moi, je suis parti au pays, mais je me plaignais que moi, ma femme, quand je lui envoyais l'argent, elle me disait que l'argent là finissait vite. Mais quand moi, je me suis rendu sur le terrain là, mais c'était pas possible. Parce que tu envoies 10 000 francs au marché là, c'est comme si c'était 1000 francs au fait. C'était comme si c'était 1000 francs. Donc, aujourd'hui, on parle là, c'est pas parce qu'on peut pas se taire, on peut se taire. Mais en fait, cette lutte là aussi, c'est pour vous et en même temps, c'est pour nous, c'est pour nos générations futures. Donc, s'il vous plaît, c'est vrai qu'on ne devait pas être découragé, mais c'est le constat qu'on fait. Il va falloir aussi taper sur vous pour que vous vous réveillez. Donc, merci, c'est un peu ce que je voulais dire. Merci, mon vieux père, pour la lutte que vous faites. Merci. Ok, visionnaire, ça soit lui, vraiment merci beaucoup. Dieu te bénisse. Voilà.
Vraiment, Dieu te bénisse. C'est vrai, c'est dur, mais on va avancer. On est obligé d'avancer. Nous sommes obligés d'avancer. Benito 44, nous sommes obligés d'avancer. On peut pas rester comme ça. Faites votre demande. Benito 44, faites ta demande. Ouais. Ceux qui veulent monter, faites votre demande. Soit, Bonsoir frère, comment ça va? ça va bien chez toi. Ouais, tranquille. Hein. Ok. Ouais. Excusez-moi. Voilà. Ouais, c'est à moi la parole. Hein. C'est pas, tu viens de monter. Ok. C'est comment? Ouais, ça va. Dis quoi, tu vas bien? Ouais, tranquille. C'est ma première fois de monter sur ton panel, tu vois, non? Avec moi, on était, le week-end dernier, on était à Château Rouge. Là. En fait, aujourd'hui, je suis pas venu à la marche et tout parce que j'avais mes enfants. Ah, d'accord. Ouais. Donc aujourd'hui, ouais, je prends la parole sur ton panel. En tout cas, merci déjà pour le combat. Merci à tous les Ivoiriens qui sont investis dans ce combat. Ce combat, en fait, aujourd'hui, c'est un combat de suivi, tu vois. C'est un combat de suivi. Là où nous sommes arrivés, là, il n'y a plus une question de peur. Ivoirien, là où tu te trouves, partout où tu te trouves, là, faut t'élever parce que c'est notre suivi qui est engagé. Ouattara est prêt à nous éliminer tous. C'est pas de la rigolade. Je vous donne juste un exemple. Et tu sais, en 2010, moi, j'étais sur la cité de la base navale de Port-Boué, tu vois. La base navale de Port-Boué, quand tout était bloqué, tous ceux qui voulaient sortir du pays, là, ils passaient par Port-Boué pour rentrer au Ghana. Et la base navale de Port-Boué, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas attaqué Port-Boué? Parce que la cité universitaire de Port-Boué, ils étaient puissamment armés. Voilà pourquoi est-ce que les rebelles n'ont pas pu attaquer Port-Boué. Et de là, parce que le secrétaire général de la base navale de Port-Boué, il était en lien direct avec Dogo Blé, tu vois. Et parce que quand le président, quand Gbagbo il était encore au pouvoir, il y a les chocolatiers qui ont donné un mot d'ordre à Sarkozy. Ils ont donné un mot d'ordre à Sarkozy pour lui dire, si jusqu'au 31 mars, si Sarkozy n'a rien fait pour dégager Gbagbo, ils vont aller négocier les contrats des chocolatiers avec lui. Donc c'est par rapport à ça, Sarkozy, le même 31 là, il a donné le mot d'ordre pour faire décoller ses avions pour bombarder la résidence de Gbagbo. Donc bien avant ça, il y a une réunion qui s'est tenue à l'Élysée. Est-ce que tu vois? Et quand cette réunion s'est tenue à l'Élysée, il y a Dogo Blé qui a été informé de ça. Et Dogo Blé, en tout cas, comme il était au courant, il était en lien avec le secrétaire général de la base navale, il a envoyé l'information. Et nous, en cité, on nous a donné l'information. Qu'est-ce qui est sorti de l'information? Ils ont dit que le projet qui est en cours, c'est quoi? C'est qu'ils vont tout faire pour chasser presque tous ceux qui peuvent lever le petit doigt un jour. Et la Côte d'Ivoire. Et ça, c'était depuis 2010. Autour de moi, chaque jour, je leur dis ça. Je dis, les gars, le danger qui nous guette là, est-ce que vous connaissez? La Côte d'Ivoire, on est sur le point de perdre la Côte d'Ivoire. D'accord? Et quand les gens ils s'élèvent, c'est vrai que ça fait tellement mal. Moi, il y a une vidéo que j'ai vue. Regarde comment les policiers, les gendarmes, regarde comment ils tabassent nos parents, frère. J'ai vu la vidéo, mon cœur était gâté. Pour dire que là où on est arrivé là, il faut qu'ils s'élèvent. Parce que s'ils ne s'élèvent pas là, est-ce que le pays, on le perd? Ce sont ceux qui sont au pays là-bas là. Franchement, ils vont regretter d'avoir eu l'occasion un jour de se révolter contre Ouattara, de lui arracher le pouvoir et qu'ils ne l'ont pas fait. Ils sont restés cloîtrés dans leur maison. Parce que Ouattara, il n'a pas froid aux yeux. Hein. Ouattara n'a pas froid aux yeux. Il est prêt à tout pour leur arracher ce pays-là. Et s'ils sont là, ils ne font rien, ils croisent les bras. Regarde, aujourd'hui, on se disait que, c'est-à-dire, la manifestation avait été tenue sur tout le territoire national. Imagine-toi les Baoulés. Dans tout le grand, le vieux Baoulé. Personne ne s'élève. Mais pourquoi est-ce que vous ne vous levez pas? Le combat qu'on mène aujourd'hui là, c'est un combat qui concerne, c'est-à-dire toute la Côte d'Ivoire. C'est pas une question des personnes. Parce qu'on a comme l'impression que les Baoulés, ils ont leur question des personnes avec le président Gbagbo. Ce combat-là, il ne concerne pas Gbagbo. Hein. C'est pas une question de Gbagbo. Parce qu'ils se disent quoi, ils ne peuvent pas se lever pour Gbagbo pour ne pas que demain là, le gars il revienne au pouvoir. C'est pas une question de Gbagbo. C'est une question de l'intérêt national. Il faut que tout le monde se lève. Parce que moi, c'était hier ou avant-hier. Quand ils ont fait le bilan de toute la semaine, mais il n'y a eu que 3 morts. En tout cas, c'est que moi je sais, il n'y a eu que 3 morts. Mais s'il y a 3 morts, là, c'est que les gars là, ils font tellement attention, c'est-à-dire ils sont tellement prudents de ne pas tirer sur la population. Mais c'est une occasion pour vous de vous lever. Parce que si en une semaine, s'il y a 3 morts, c'est qu'il n'y a rien, vous pouvez vous lever, vous pouvez, c'est-à-dire installer le chaos tout azimut dans tout Côte d'Ivoire là. Parce que si en une semaine il y a 3 morts, c'est qu'il n'y a rien. Les gars là, ils ont peur. Bah oui, s'il y a 3 morts seulement là, moi je me disais qu'il allait avoir au moins 10 à 15 morts. S'il y a seulement 3 morts, c'est que les gars là, ils ont peur. Ils ont peur. C'est-à-dire tous les regards sont rivés actuellement sur la Côte d'Ivoire. Ils ne veulent pas faire la bêtise. Pour ne pas que voilà, l'ONU prenne des sanctions. Mais c'est une occasion pour vous de vous lever. Si c'est la bagarre avec les policiers, mais bagarrez-vous avec eux. Ils n'ont pas la possibilité de tirer sur vous avec des balles réelles. Là. Mais bagarrez-vous avec eux. Instaurez le chaos. Parce que tant que le chaos n'est pas installé là,
Mais imagine-toi si demain on commence à brûler les magasins, c'est-à-dire tout ce qui est intérêt français, on s'attaque à ça. Mais ils vont se dire, mais les gars, là, ils sont vraiment déterminés, il faut qu'on fasse attention. Parce qu'on ne sait pas qui est qui, on ne sait pas dans ce chaos-là, qu'est-ce qui est rentré au pays. On ne sait pas sur quoi les gars ils comptent. Donc ils vont faire très attention à tout ce qu'ils vont poser comme pas. Mais on est là, on marche, on manifeste pacifiquement. Mais tu manifestes pacifiquement, mais comment est-ce que on va, on va montrer notre volonté de puissance? Parce que tant qu'on ne montre pas notre volonté de puissance, les gars là, ils vont jamais nous respecter en face. Jamais. Donc en tout cas, moi je profite du panel pour exhorter encore la population. C'est-à-dire nous qui sommes ici, on parle là. Et les gars, nous ici là, nos enfants là, ils vont à l'école gratuitement. Hein. Chaque rentrée là, le gouvernement décaisse des sous. Même malgré qu'ils vont à l'école gratuitement, le gouvernement décaisse des sous pour leur rentrer encore. Nos enfants là, ils ont 3 passeports. Moi, mes enfants, ils ont 3 passeports. Nous, on peut rester ici, finir notre vie ici. Mais parce qu'on a l'amour du pays, on est attaché au pays. Quand on voit la misère dans laquelle les gars ils vivent là-bas pendant qu'on sert tout sur plateau d'or aux étrangers. Mais c'est énervant, les gars. C'est pas parce que nous, on ne peut pas mener le combat. Hein. Parce que quand nous, on était en Côte d'Ivoire, là, quand moi, j'étais en Côte d'Ivoire, là, il n'y a pas un événement qui s'est passé au pays auquel moi, je n'ai pas participé. J'ai failli perdre ma vie sur le pont de Gaulle. Quand les mirages étaient sur notre tête, ils ont tiré sur le pont de Gaulle. J'ai failli perdre ma vie là, à l'Ivoire encore. Parce que c'est la même nuit le lendemain où on est passé sur le pont de Gaulle là. C'est le lendemain, il y a eu l'Ivoire. Parce que c'était du 6, 7, 8 octobre 2004. On allait à l'Ivoire. À l'Ivoire, on a failli perdre nos vies là-bas encore. Donc les gars, si aujourd'hui on est ici là, c'est pas nous qui allons nous déplacer pour aller, voilà, pour aller vous aider là-bas. C'est-à-dire chaque génération a son combat, chaque génération a sa lutte. Aujourd'hui, là, la lutte, elle est entre vos mains. Mais les gars, levez-vous. Levez-vous. Si vous ne vous levez pas là, vous allez regretter cette occasion. Parce que Ouattara va tous vous éliminer. Imagine-toi ceux qui sont en prison actuellement là. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont 3 ans de prison. Imagine-toi à quel moment les 3 ans de prison finissent. Parce que les 3 ans de prison, quand ils vont expirer les 3 ans de prison, on sera en 2028. En 2028, là. Dès qu'on est en 2028, 2 ans après, il y a les élections de 2030. Mais vous pensez que les gars, ils vont vous laisser sortir pour que vous leur teniez tête encore? Vous allez rester plus de 5 ans en prison. Parce qu'ils ne vont pas vous laisser sortir en 2028. Ceux qui sont en prison, ils ne vont pas les laisser sortir en 2028. Donc si on est conscient de ça, là, il faut qu'on s'élève. Parce que Ouattara va passer dans les maisons pour éliminer ceux qui seront gênants. En tout cas, c'est un message qui est tenu à vous passer. Ayons le courage. Voilà. Sortons massivement. Sortons. On a une seule semaine pour montrer notre volonté de puissance afin de tordre le bras à Ouattara. Sortons, les gars. Il y a un vrai danger qui nous guette. C'est-à-dire, une fois que tu es ivoirien, là, il faut savoir qu'il y a un vrai danger qui te guette. Donc voilà, Bobby, c'est ce que j'avais à dire. Merci bien. Ok, mon frère, on en sait pas tant bien. Ok, merci mon frère, merci. Merci, tu as la parole. Ouais, ok. Merci Mono. Ce que moi je tenais à dire, nous qui sommes en Occident, c'est ce que mon frère vient de dire. Il a tout dit. Hein. Ici, moi par exemple, moi j'ai mon assurance. Si je décède aujourd'hui ici, je n'ai qu'à mettre sur mon papier, on me brûle supplémentaire. C'est parce que quand on parle, c'est parce qu'on a la famille au pays. On a des frères, on a des amis, on a peut-être des enfants. C'est pour ça qu'on se plaint. Sinon ici, qu'est-ce qu'il nous manque? Rien. On barra. Il y a la noussi. On barra, on a nos jetons. Tu comprends un peu ce que je veux dire? On a nos jetons, on a nos petites bagnoles, on roule tranquille. Mais aujourd'hui, quand on se plaint, c'est par rapport à eux qui sont restés derrière pour nous. C'est-à-dire, moi, je dis toujours que, ils nous appellent. Ah, envoie jeton, il y a ceci, cela. Mais aujourd'hui, par exemple, si le pays est stable, par exemple en 2002, de 2000 jusqu'en 2002, 2004, la crise a éclaté, c'est vrai, mais le prix des carottes, c'était combien? C'était 1200. Les gens chantaient, oui, les paysans partaient en boîte, machin, tout et tout, on était bien à l'aise. C'est comme quelqu'un qui dormait, puis ils ont mis du sucre dans sa bouche, il a. C'est ce qui a fait, les sauvages qui sont rentrés dans nos dos. Et ils sont à Babialé, là. Ils sont à Babi, c'est-à-dire, ils nous appellent, faut moi jeton, Mais, c'est ce que mon frère vient de dire là. Nous, on est ici là. On ne caille pas l'argent. Aujourd'hui là, le vieux là, Bagbo là, le vieux là, il touche du bois. Hein. Il peut mourir demain ou après-demain. Il est vieux. Mais il ne se bat pas pour lui. Il ne se bat pas pour lui. Moi, c'est ce que j'ai dit. Sans lui là, sans Bagbo là, Alassane ne peut jamais quitter le pouvoir jusqu'à sa mort. Les plaisantins qui sont allés, les soyez là. Et ils pensent qu'ils peuvent faire quoi? Ce mort-là. Il peut rien créer. Ils ont pris l'argent pour la compagnie. C'est l'argent. Il était jus. Mais sans coup, voilà pourquoi Koudoun, il sait qu'il est fatigué. Dans son corps, il sent qu'il est fatigué.
Mais il est en train de se sacrifier pour le pays. Pas pour lui, hein. Pour nos enfants. Nous, on est ici. Moi, je m'en bats la reine. Si le pays est en danger ou pas. Mais j'ai mes frères, j'ai mes amis là-bas. C'est pour ça qu'on se bat. C'est pour cela qu'il se bat. Pour laisser la Côte d'Ivoire dans un bon état. Mais les gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas. Qu'est-ce qu'il n'en a pas, Gbagbo? Qu'est-ce qu'il n'en a pas? Il a l'argent. Il peut manger matin, midi, même 11h midi. Jusqu'à sa mort. Ses enfants sont déjà bien placés. Mais il a dit dans son dernier discours, je donne mon dernier souffle. Mais qu'ils comprennent. En fait, j'ai l'impression que les Ivoiriens n'ont jamais compris la parole de Gbagbo. Gbagbo, quand il avait dit dans le temps, n'écoutez pas ce qu'il vous dit, mais analysez ce que... S'il te dit bonjour, là, c'est vrai, il fait jour. Mais il faut comprendre le sens de bonjour. Ils n'ont jamais compris ça, les Ivoiriens. Un vieux, excusez-moi du terme, il est âgé. Il est âgé. Il pourrait dire, je suis fatigué, je vais m'asseoir. Mais quand tu le regardes, le pays, il dit, mais si j'abandonne, qui va libérer mon pays? Qui va libérer mes enfants? Il ne plaît pas pour lui, il plaît pour nous. Il plaît pour nos enfants. Il plaît pour demain après-demain. Les gens, ils comprennent. Mais ça fait mal. Sincèrement, ça fait mal. Moi, je veux dire, en 2010, pendant la crise, comment on appelle ça, Rivera 2, Carrefour Rivera 2, ils m'ont bloqué. Moi, c'est là j'ai vu leur salle de treillis avec les sachets sur les... Mais ça fait... En fait, je n'ai pas de mots à dire, mais au fait, les Ivoiriens, ils ne comprennent pas. Ils vont mettre encore, prendre des tini, BT, gros, machin, tout. Mais c'est pas normal. On doit libérer le pays. On doit libérer le pays. Si aujourd'hui il est le 18, n'est-ce pas? Il est 23h20, 19 peut-être dans 30 minutes. Si on ne libère pas ce pays jusqu'au 25, après 25, si Alassane n'est pas quitté au pouvoir, Mono, on est mort. Hein. Quoi doit être foutu? Hein? Là, je ne vais même pas mentir même. Mais peut-être que même mes frères ou bien mes soeurs qui sont là-bas qui vont appeler pour me dire, ah, envoie-moi 10 € là. C'est mort, voilà, bilal. Même Moro, il n'en va pas. Parce que si je ne lève pas maintenant pour libérer le pays, si je ne lève pas, ils sont assis dans la maison, je ne comprends pas. Nous, on se battait, on sortait. Seigneur Jésus, c'est quoi tout ça là? Mon cœur boue. Eric, mon cœur, ça chauffe mon cœur. Tu peux pas comprendre. Bon, bref, Mono, voilà, Bilal. Sinon, même toi, quel que soit, tous ceux qui sont sur ce panel, son frère l'appelle pour jeter pour Boudaba là. Moro même là, pour envoyer. Voilà. On doit libérer le pays là, voilà. On doit libérer le pays là. Si on n'a pas libéré le pays avant 25 qui viennent là. Bon, allez, c'était ça. Merci, on est ensemble. Ce que je peux te dire, il faut garder la foi. Il faut garder la foi. Moi, depuis le matin, moi, c'est que au travail. Si je arrive à la meeting, c'est venir. Tout je dis sur mon panel. Moi, ma foi qui m'anime là, elle est tellement grande. Elle est tellement grande. Et je sais que Ouattara là, va tomber. Ancien, vous voulez répondre un peu sur les dits de la magie là, s'il nous suivait au moins. Je ne sais pas s'il est descendu ou pas, comme Desti parlait là, je n'ai pas voulu. Il est descendu, la magie est descendue. Ok, à part de... Sinon, il a eu à suggérer des faits en disant que des personnes qui ont été arrêtées sont actuellement en prison. Ils ont été condamnés à 3 ans, 5 ans, juste pour tirer un peu son attention sur le jugement de ces personnes. La justice a vite fait de juger ce genre de personnes pour juste intimider les autres. Tu comprends? Sinon, chaque chose a toujours un délai. Donc ça peut pas essayer de nous décourager pour ne pas continuer le combat. Voilà. Si c'est le jugement qui le fait, ça, c'est pas un souci. Mais si lui, il s'est dit qu'il y a eu 2 ou 3 morts, que c'est pas peu, nous, on ne veut pas de morts parce que aujourd'hui, l'armée qui est là, combat pour le RDR, que tout le monde le sait très bien. Vous comprenez? Donc, en un mot, c'est un peu compliqué. Quelqu'un qui combat les mains nues, vraiment, c'est compliqué. Et quand l'armée vient, vous voyez un peu ce qui se passe. Prenez l'exemple du Port Boué 2, nous qui sommes sur Abidjan. Port Boué 2, lancer des acris dans des coups, vous voyez, c'est vraiment délicat. Donc 2 morts, c'est assez. Nous, on ne veut pas 2 morts. C'est beaucoup trop, même, c'est beaucoup trop. 2 morts, c'est beaucoup trop. Voilà. Donc voilà, 2 morts. Et aujourd'hui, vous voyez comment l'armée même mate les militants. Mais ça veut dire que l'armée même d'ici est divisée parce que certaines personnes les matent, certaines personnes demandent pardon. Mais quand on le sait, on t'arrête. Regarde, avant-hier, je prends l'exemple du camp commando de Koumassi. Regarde, suivre la vidéo de Johnny Pachoko. Il a été radié de leurs fonctions. C'est une vidéo. Oui, au camp commando ici, à l'escadron là, chez nous ici là. Ils ont fait quoi? Puis ils ont été radiés, ils ont fait quoi? Suivi la vidéo simple de Johnny Pachoko. Simplement comme ça. Hein. Voilà, simplement, ont été surpris par l'un de lui, surpris par les anciens, par un lieutenant. Et il a fait le rapport, ils ont été radiés de leurs fonctions. Vous voyez? Donc, quand c'est comme ça, c'est compliqué, très compliqué. Aujourd'hui, les gens disent que Ouattara va faire ceci, Ouattara va faire cela. Ça, c'est pas une chose. Mais si Dieu dit, quand c'est son temps, mais c'est plus son temps. Ça, seulement, il faut qu'il mette point à ça. Quand on dit qu'il n'y a pas d'élection, les gens, d'autres pensent qu'il y aura d'élection. On dit
il n'y a pas d'élection, il n'y a pas d'élection. C'est pas le fait que de parler, ça passe et réagir. Nous, on attend le jour pour pouvoir réclamer le droit. Vous comprenez? Donc, c'est ce que je voulais juste répondre un peu S'il vous là-dessus. plaît, fermez vos micros, s'il vous plaît. Fermez tous ceux qui n'ont pas la parole, veuillez fermer vos micros. Non, je laisse la parole aux autres juste pour rebondir sur ce que la magie a dit. Sinon, c'est Merci une pulsation, beaucoup. c'est très très compliqué. Le grand chef, dit là. Normal. Atik Dje. Ch'to. Atik Dje. Armel. Il y a vous français. Grand. Paracho. Yabonyo. Ok, merci pour la parole. Déjà, je voudrais m'incliner sur la tombe de ces personnes qui sont tombées pour une lutte digne. C'est important. On parle de 3 morts. Je pense que c'est déjà assez. Ces personnes-là sont des morts. Ce que je voudrais dire, c'est que les gens attendent un mot d'ordre de Gbagbo qui ne viendra jamais. Ça ne viendra jamais. Pourquoi? Parce que Gbagbo s'est toujours présenté comme un homme de paix. Il est allé à la CPI. Il est revenu de la CPI en tant qu'un homme de paix. Et aujourd'hui, il n'est pas entaché cette image que le monde a de lui là. On donne un mot d'ordre d'insurrection. Il ne peut pas. Parce que ça serait un peu se trahir lui-même, ça serait un peu donner une autre image de lui-même. Moi, je veux que les gens se renseignent un peu sur l'histoire des peuples. Il n'y a pas de grande civilisation qui est sortie, qui a émergé, tant qu'il n'y a pas eu de grande mobilisation. Quand on parle de grande mobilisation, on parle de mouvement social. Et ce mouvement social-là, il ne vient pas forcément d'un mot d'ordre, il ne vient pas forcément d'un collectif de personnes. Si vous prenez l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, pendant l'occupation allemande, vous allez voir qu'il y a eu des insurrections qui ont démarré juste par un individu. C'est-à-dire que cette personne-là, de manière isolée, a commencé à faire des sabotages, a commencé à mettre en place des plans. Et quand une personne fait, il y a une seconde personne qui est motivée, qui la rejoint, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est comme ça. Vous pouvez taper même Guy Moquet, parce que moi je regarde beaucoup l'histoire de la guerre. On voit qu'il y a des gens qui seuls ont commencé à mener des actes. Et les actions ont motivé d'autres personnes qui sont venues les rejoindre. Aujourd'hui, là, Gbagbo ne peut pas donner de monde. Il faut que les gens comprennent ça. Et il faut que les gens comprennent qu'ils ne se battent pas pour Gbagbo. Il n'y a même pas pour Gbagbo qui se bat. Gbagbo, il a fini ça. C'est juste sur la coulée douce à maman. Voilà. Aujourd'hui, il faut que chacun prenne ses responsabilités en tant qu'Ivoirien. Il faut que chacun se dise, j'ai ma conviction, j'ai mon idéologie et je me bats pour mes convictions. Si tu as cette mentalité-là, tu n'attends pas quelqu'un. Tout seul, tu fais ce que tu as à ton niveau avec ce que tu... Tout simplement. C'est ce que les gens doivent comprendre aujourd'hui. Il ne faut pas qu'il y ait un mot d'ordre. Non. Pour ceux qui sont en France, là, ils savent. Souvent, quand il y a des mouvements sociaux ici, tu vas entendre que des gens ont saboté la ligne de la SNCF. C'est pas quelqu'un qui l'a. C'est en fonction de leur localisation géographique, en fonction de ce qu'ils peuvent faire, qui se permettent de poser telle action à leur échelle. Donc, tous ceux qui savent qu'ils peuvent mener quelques actions, ils peuvent avoir un impact aussi minime, qui mènent ces actions sans attendre Gbagbo. Parce que Gbagbo ne dira rien. Blé Goudé, lui, que Adoba, la nouvelle génération, il est bien placé. Donc, c'est tout ce qu'il attend. Donc, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, soit les Ivoiriens se lèvent eux-mêmes pour leurs convictions, pour les deux, soit ils s'asseyent à la maison. Et puis, on subit tous 4 mandats. Mais dit qu'on va attendre un mot d'ordre de Gbagbo, c'est dit qu'on va... Yeri, C'est autre chose. mon ami, excuse-moi, hein, je te coupe pas la parole. Si vous voulez libérer le pays là. Si vous voulez compter sur Gbagbo là, c'est mort. Gbagbo là, il va pas vous dire d'aller au front. Il Vous-même, peut vous jamais voyez, dire ça même. excusez-moi, hein, vous voyez le pays, vous voyez épais. Vous savez combien ça coûte au pays? Moi, je ne sais pas. Hein, il y a longtemps que je suis quitté au pays, ça fait près de 15 ans. Mais si vous voyez que vous, mais je ne comprends plus. Mais nouvelle génération de ce pays-là, même, ils sont comment? Donc, c'est quelqu'un qui doit dire, donc, Gbagbo va dire, allez-y, libérez votre pays. Vous êtes en prison, vous savez pas que vous êtes en prison. Vous êtes en prison à ciel ouvert. Vous savez pas? Donc, c'est quelqu'un qui va vous dire, allez-y. Non, mais c'est être bête. Non, mais c'est ça quand tu entends les... C'est être bête. Gbagbo doit donner le mot d'ordre. Gbagbo ne se bat pas pour lui, hein. Je vous le dis, je vous le confirme, hein. Il ne se bat pas pour lui. Il veut libérer le pays pour vous et vos enfants. Là, mettez ça dans vos têtes. Maintenant, si vous ne vous levez pas pour que vous l'accompagniez, il peut s'asseoir. Il s'en fout. Il donne son énergie pour vous. Il est vieux. Moi, je me rappelle en 92, quand il allait chez nous, dans mon village, je vais taire le nom, il a dit serrez les ceintures. Le combat est long. C'est pas aujourd'hui, c'est pas fini, c'est pas demain. Il a dit ça de ça. Moi, ma mère, père à son âme, elle a pris le photo avec Gbagbo en 92. S'il vous plaît, fermez vos micros, ceux qui viennent de monter là, fermez vos micros. Vous comprenez? Ma maman qui m'a mise au monde là, elle a sa photo avec Gbagbo Laurent. Ma mère a été emprisonnée à cause de Gbagbo en 92 avec autant de feu au pays comptatif. Et 90, je pense, si je ne me trompe pas. C'est pas aujourd'hui le combat a commencé et ça ne va pas finir maintenant. Il faut libérer le pays totalement cette année.
Je vous le dis. Si vous avez raté cette année, tout ce panel-là, moi, ma photo là, les gens, ils vont me reconnaître. Mais si cette année 2025, la Côte d'Ivoire n'a pas été libérée, c'est mort. Je vous le jure. C'est la dernière année. On n'attend pas mot d'ordre de quelqu'un. On n'attend rien. Vous êtes emprisonné à ciel ouvert. Vous qui êtes en Côte d'Ivoire. Vous êtes emprisonné à ciel ouvert. Si vous ne vous levez pas maintenant pour libérer le pays de la main, entre les griffes de ce monsieur, vous n'allez plus jamais libérer ce pays. Voilà, Ils sont en train de rester en live. hey, vous vous amusez. Hein. Ils sont en train de Vous rester êtes là, en vous vous live. amusez. Ceux qui sont dedans, là, ça va pas finir maintenant. Hein. Si vous n'avez pas libéré le pays cette année-là, c'est mort. C'est mort, je vous dis. Donc, je suis là encore. Je t'aime mon micro. Ok, Bobby. Hello. Oui, bon, attends, Ouais. c'est chose. D'abord, c'est Sana d'abord. Après, Sana, c'est toi. Ok, Oui, ça marche. commandant, comment vous allez? Ça va très bien, chef. Alhamdulillah, ça va très bien. Et bon, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de nous suivre actuellement. Donc, ce que moi, voilà, c'est ce que le frère là avait parlé. Nous, les Ivoiriens, nous, on ne doit pas attendre mot d'ordre de Barbeau. Voilà, nous, on ne doit pas attendre mot. Parce que de là, la Barbeau ne peut rien dire actuellement. C'est nous-mêmes, on doit se décider. C'est nous-mêmes, on doit se lever pour défendre nous-mêmes. Parce que pour le moment, là où nous-mêmes, on voit le truc là où ça parle là, Barbeau même ne peut rien dire. Il ne peut pas donner mot d'ordre. Donc, il faut que nous-mêmes, on se lève pour prendre le pays. On ne peut pas laisser... Bon, ce n'est pas ceux qui sont sur les réseaux qui peuvent se déplacer, venir faire ça pour nous. C'est les Ivoiriens même qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont dans le pays, qui doivent se voir, qui doivent se relever pour essayer de le faire. En tout cas, nous, on n'est pas au pays, on n'est pas en Côte d'Ivoire. Mais ce que nous, on fait sur TikTok, sur les réseaux sociaux, nous, on partage, on fait les vidéos, on motive les gens, réveillez-vous. Sinon, actuellement, la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, on n'a même pas de droit. L'homme même n'a plus de droit. Mais ce que le gars là a dit que non, ce qu'on a donné, genre les sortisans, ceux qui sont sortis, et puis les policiers, on a donné 3 mois ou bien c'est 6 mois, combien de mois là? Ça c'est faux. C'est juste pour taquiner les gens. C'est juste pour faire peur aux gens. Ça c'est faux. Ils vont les libérer. C'est qu'ils veulent juste faire peur aux gens qui veulent sortir. Parce que si on dit que non, on va t'enfermer de 5 mois ou bien c'est 6 mois. 6 ans, moi-même, si je voulais sortir, moi-même, je vais avoir peur. Parce que je vois qu'on doit fermer les gens même qui étaient sortis avant. On doit les fermer de 5 mois. Donc moi aussi, je dois avoir peur. Sinon, rien, on va les libérer. En tout cas, ce que j'ai à dire seulement, on doit se lever. On doit essayer. Personne ne peut venir prendre le pays. C'est nous qui sommes au pays. C'est nous-mêmes, on doit se battre pour prendre notre pays. Nous, actuellement, l'homme n'a plus de droit même. Draman a tout bloqué. Le pays, ça va pas. Ça va pas. Ça va pas. Donc, on doit se lever. On doit regarder le Burkina Faso. Nous, au Burkina, en son temps de Blaise Compaoré, là, ce qu'on a fait. On a décidé nous-mêmes, quand on s'est levé là, personne. Nous, on sort pas. On va dire que non, le soir, là, on va rentrer. Ça qui va repartir. Non, non. Quand on sort seulement, si ça finit pas, on rentre pas. On doit tout bloquer. Si ça finit pas, si on gagne pas ce que nous on fait, ce qui nous a fait sortir, si on ne gagne pas ça, on ne doit pas rentrer. On a fait combien de jours au dehors? On avait presque 1 mois au dehors, mais le pays est libre maintenant. Blaise est parti. Nous, on a pris notre pays. C'est comme ça. Si ça ne règle pas seulement, vous ne devrez pas rentrer. Si vous sortez, vous repartez à la maison. Ok, vous donnez rendez-vous encore. Quand? Samedi qui vient. C'est pas bon. Le combat que vous êtes en train de mêler, c'est pas bon. S'entendez-vous, si on sort seulement, c'est pour prendre ce que nous on veut. Si ça finit pas, personne ne rentre. C'est parce qu'on sort. Les autres ont peur. Ils vont aller se casser. On a 10 personnes qui ont le courage, qui sont arrêtées. Les 20 personnes, ils vont repartir. On ne peut pas ne pas avoir peur. Mais si on se mobilise, on est nombreux. Je vous jure, si 50 000 personnes même sortent comme ça là, disez, vous ne rentrez plus. Hein? 50 000 personnes, je ne parle pas de 1 million de personnes. 50 000 personnes en Côte d'Ivoire qui sortent seulement, ne rentrent pas. 2 ou 3 jours là, Wallah, Draman va libérer le. Ça, je suis sûr. Mais pour le moment, nous tous, on n'a pas peur. Parce qu'on sait que pour Draman là, c'est déjà fini. Mais le problème, on doit se mobiliser, on doit donner la motivation aux Ivoiriens de le faire. Sinon, nous, on est déjà sûr seulement. Dieu a donné Draman de faire son 3 mandats. 3 mandats là, c'est fini. Dieu ne va pas ajouter 4e. C'est déjà fini pour lui. Lui, il doit pas. Dieu a décidé. Quand Dieu décide aussi, personne ne peut dire que non, c'est pas ça. Donc, pour Adoula, c'est fini. Il n'y a pas élection. On n'a pas peur. Si c'est ça, il n'y a pas élection. Mais ce que nous aussi, on motive les Ivoiriens de se réveiller, c'est pour qu'eux aussi sortent, pour les montrer que non, ils sont plus contents avec eux. Ils sont plus contents avec le pouvoir. Ils doivent se dégager. Comme ça, eux aussi, ils vont avoir peur. Ils vont se dégager. Sinon, on est à la maison. Moi, on veut la liberté du pays. Qui va sortir prendre la liberté du pays, vous donnez? Hein? Qui va sortir prendre la liberté? Qui va vous donner? Parce que c'est la population. Le pouvoir, c'est quoi? C'est la population. Si la population dit oui, on te veut, on te veut. Si on ne te veut pas, laissez-nous dire on ne te veut pas. Je ne vais pas dire que non, je te veux, je vais repartir à la maison.
Ok, déjà, je sais dans mon cœur, je ne te veux pas. Je vais repartir à la maison, non. Je sais que je ne te veux pas, mais je t'ai dit, je te veux. Ceux qui sortent actuellement pour Ado là, que non, eux, ils veulent Ado là, c'est sardine. Regardez, quand l'élection passe comme ça là, hein, c'est chaque 5 ans, on vous donne sardine. Quand l'élection va passer, vous ne gagnez plus Rila. On ne va plus vous donner Rila. On ne va plus vous donner sardine avec. Si ce n'est pas quand l'élection va venir. Donc, vous allez attendre 5 mois et 5 à 5 ans pour prendre sardine avec nous. Si l'élection arrive, on va vous blaguer avec c'est combien ça. Ouh, les Ivoiriens, réveillez-vous. On va prendre le pays. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Donc, ce que, commandant, ce que tu fais, en tout cas, nous sommes tous avec toi. Parce que vos vidéos, si moi-même je rentre pour regarder les vidéos là, je republie, je partage d'abord, je like d'abord avant de regarder. Mais il y a des vidéos que moi je vois sur TikTok, je ne regarde pas. Mais commandant, vos vidéos que vous faites, si moi je vois ça seulement, je jure devant tous ceux qui... Je republie d'abord, allez-y regarder. Je republie. Vous allez voir ça en iPhone. Je republie d'abord avant de regarder et puis pas. Je republie d'abord. Parce que vous êtes en train de motiver les Ivoiriens de sortir. Et nous, on n'est pas là-bas. Ce que nous aussi on fait, on ne fait que partager seulement. On ne fait que partager seulement. Sortez, on vous motive. On vous motive. C'est vous, vous devrez vous réveiller, prendre le pays. Nous, on a vécu ce que vous êtes en train de vivre. Au Burkina, nous, on a vécu ça. Mais on s'est relevé. On a fait un mois au dehors. On ne marche pas. Un mois. On boit, on ne marche pas. Il n'y a pas magie. Mais le pays est libre maintenant. Ce que ça donne aujourd'hui, là, nous, on rend grâce à Dieu. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez. Le live est attaqué. Tapotez. Ça va donner. Donc, réveillez-vous seulement. Voilà, les gens qui sont avec disent que non. Mettez les cœurs, mettez vos amis, tapotez, s'il vous plaît, mettez les cœurs, tapotez. Ado est en train de faire ça. Un Burkinabé ne peut pas venir en Côte d'Ivoire pour construire votre pays. Il veut détruire le pays. Donc réveillez-vous, vous allez le faire dégager. C'est un Burkina, c'est notre frère, mais il veut détruire la Côte d'Ivoire. C'est fini pour lui. Il ne va plus détruire la Côte d'Ivoire. Quand l'élection va passer, quand Ado va gagner pouvoir là, prix de cacao là, il va remettre ça à son prix, à 1000 et quelques. Il va rebaisser ça. C'est quoi d'élection? Pour gagner la mentalité de vie. C'est pour gagner la mentalité. C'est pour gagner la mentalité de vie. Vous allez voir ça s'accomplir. Écoutez bien. Il va, voilà, je vous dis. Si vous laissez Ado va prendre pouvoir ça là, je vous jure, hein, après élection, prix de cacao là, ça va, je vous jure, ça je vous jure, ça va retomber, ça va rebaisser. C'est à cause d'élection. Pourquoi? Pour gagner la mentalité des vieux. La mentalité jusqu'au où vous allez aller. Mais regardez, ce qu'il a fait là. Les vieux, tout le monde, les vieux pères, ceux qui cultivent, ils veulent aller voter à Ado. Ils pensent aller voter à cause de quoi? Parce qu'ils ont augmenté le prix des cacao. Mais ça va rebaisser, ouais. Il va rebaisser ça. Vous faites quoi? Réveillez-vous, on va prendre le pays. Réveillez-vous, les. Sortez seulement, on va prendre. Moi, je ne peux pas aller voter à Ado à cause de sardines boîtes. Jamais. Sardines boîtes, c'est combien? 500. Tu vas prendre ça masé pour suivre soleil là. Pour suivre là où on ne dit pas la vérité. Non, on va construire quel goudron? C'est quelle bonne chose Ado va faire? Goudron qu'on doit retaper chaque 1 an. Hein? Est-ce que bon goudron chaque 1 an, on a besoin de... Ah, les gars, c'est un Burkinabé, c'est mon frère, c'est notre frère. Mais lui là, il veut détruire la Côte d'Ivoire. Il veut détruire le pays. Ce que notre président, capitaine Ibrahim Traoré, est en train de dire là, c'est la vérité totale. Si vous regardez bien. Non. Hé, les gars, réveillez-vous. Wallah, c'est pas simple. Commandant, si je parle là, je vais dépasser. Wallah, c'est pas simple. Wallah, c'est pas simple. Non, c'est pas simple. Commandant, je vais donner la parole. D'accord, ça marche, mon frère. Merci bien, mon frère. Durand, pour ton micro, tu as la parole. Tapotez, s'il vous plaît. Oui. Durand, tu as la parole. Okay, merci beaucoup. Bien le bonsoir, monsieur Bobby. Bonsoir, Durand. Oui, ce sera peut-être la seconde fois que je monte sur ton panel. J'apprécie beaucoup. J'aime bien ta façon à toi de mener cette bataille-là. Déjà, dans un premier temps, ce que je souhaiterais dire, c'est que c'est vrai que j'entends ça et là, des personnes qui parlent de politique. Mais tu vois, ce que je voudrais dire, c'est que vous êtes en avant-garde. Vous qui êtes les panélistes, vous qui êtes sur les réseaux sociaux, bien entendu, vous êtes comme notre sentinelle, j'allais dire, les alerteurs. Donc, en fait, ce que j'allais dire, je vais dire que les gens, on a sur le terrain, mais on a besoin de guides, bien entendu. Mais c'est vrai que nos leaders sont sur le terrain. Ils ne peuvent pas, bien entendu, donner de mots d'ordre en tant que tel. Et de façon isolée, personne ne peut prendre l'initiative, sinon ça sera voué à l'échec. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Il faut un mouvement d'ensemble. Alors, le mouvement d'ensemble peut être sollicité par les éclaireurs que vous êtes. Donc, bien entendu, ne désespérez pas. Le peuple, voilà, nous sommes debout, c'est déjà engagé. Là, l'idée, elle est déjà bonne. C'est déjà engagé, c'est vrai que nous devons prendre des initiatives sur le terrain. Donc, vous qui êtes des panélistes, vous qui êtes des alerteurs, vous qui êtes des influenceurs, continuez toujours de galvaniser les troupes. Ne désespérez pas. Vos messages passent. Vous pensez que
ces mobilisations sont dues à quoi? C'est grâce à vous. C'est grâce à vous. Et moi, d'ailleurs, je profite de l'occasion pour te saluer, pour saluer tout le monde, Oxymoro et j'en passe, et tout le monde. Vous faites un travail colossal. Que Dieu vous en remercie. Que Dieu vous bénisse, j'allais dire. Voilà. Donc, je vais dire que continuez. Il n'y a que vous qui parlez. C'est vous les mobilisateurs. Quand vous parlez, et le peuple écoute, parce que chacun a un smartphone aujourd'hui. On est tous d'accord. Donc, ton message que tu passes véhicule cette mobilisation-là. Et puis, ça gagne du terrain et le peuple sort. Et le peuple sortira toujours. Et ça ne fait que prendre. Ça ne fait que prendre. Ça ne fait que prendre. Alors, quand je finis de dire ça, je souhaiterais vraiment rendre hommage à des jeunes gens, de l'école de gendarmerie. Bon, s'agissant de la gendarmerie, je n'ai pas envie de parler du monsieur derrière, mais juste la tenue. La tenue, le FDS, les Forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire, qui est ma patrie, qui est mon armée, que je reconnais, et puis oui, un corps d'élite, bien entendu. Bobby, vraiment, je t'ai écouté, ça et là, des fois, où tu as fait vraiment, tu nous as fait revivre cela, des situations où vraiment tu nous as fait revivre ça comme un film. Bon, c'est vrai que c'était dramatique, mais bon, on a vécu ça. Cocody, là, j'ai dit, Bobby, école de gendarmerie que tu vois à Cocody, les militaires français ont pilonné ça. Bombarder le portail, un char. Mais personne ne peut prendre camp là. La journée, il n'y a rien, il n'y a pas de combat. La nuit, ça reprend. La journée, il n'y a rien. Après, ils déplaçaient les heures de combat. Nous, on a vécu ça en live. On a vécu ça en live. Jusqu'à ce que le président se fasse arrêter. Tu comprends un peu, non? C'est là quand Kassarate, je crois que c'était Kassarate en son temps. Quand il va demander maintenant au FDS de déposer les armes, de se rallier ou bien de rentrer à la maison. C'est là maintenant là. Je dis bien, c'est là maintenant là. Nous, on va voir que... C'est-à-dire, il n'y a personne la journée. Tu as l'impression qu'il n'y a personne dedans. Mais la nuit, il y a combat seulement. Il y a combat. On ne sait pas avec qui les gens se battent. Il y a combat. Mais personne ne peut rentrer. Il ne peut pas prendre temps là. Ouais. Faut respecter la gendarmerie. Les gendarmes de Côte d'Ivoire là. Et puis, je te dis, c'est les enfants. Ça là, c'est même pas... Les chefs là, et tout, ils ont pas go. Il dit, c'est les gendarmes. Moi, je les ai vus. Je n'ai pas dit, oh, il a vu mes désirs. Ils sont passés à côté de moi comme ça. En rang. Au moins une centaine, sinon 200. S'il se reconnaît, s'il y a un qui regarde ton live, il va se reconnaître. Je leur rends un vibrant hommage. Je les salue. Je salue ce corps-là. Je salue ce corps. École de gendarmerie que tu vois là, faut laisser. Ils étaient habillés, tu dois connaître les tenues de corvée là. Gens vaireuse, en haut, chemise vaireuse et puis culotte bleu. Et tous étaient habillés comme ça. On appelle ça bleu corvée. C'est les gendarmes. C'est nous, on allait les secourir. C'est ce qu'ils avaient porté. C'est nous, on allait les faire sortir. Ah, voilà. C'est ce qu'ils avaient porté. Donc, je voulais vraiment saluer. Et puis, ils étaient dans la vingtaine, tout au plus trentaine. C'était vraiment des jeunes. Donc vraiment, je voulais rendre un vibrant hommage. Et puis en même temps, par ton panel, dire que c'est vous, actuellement, qui dirigez les activités. Vous comprenez? Voilà. Le président, actuellement, lui, il est sur le terrain. Lui, il est comme le garant. Mais ceux qui disent qu'on attend un mot d'ordre, non, on ne peut pas attendre un mot d'ordre de... Mais moi, si vous m'écoutez bien, il y a longtemps, il y a dit sur mon panel que le président Laurent Gbagbo n'a jamais de mot d'ordre. C'est parce que les gens sont... Moi, il y a longtemps, il a dit ça. Ceux qui me suivent là, ils savent qu'il y a longtemps, moi, il dit ça. Parce qu'on a déjà calculé. On a déjà réfléchi à comment on va faire pour payer le travail. Bien sûr, effectivement. On a déjà réfléchi. Il y a aussi ceux qui me suivent là. Ils savent qu'il y a longtemps, j'ai dit que le président Laurent Gbagbo ne donnera pas de mot d'ordre. Il y a longtemps, il a dit ça. Ceux qui me suivent là, ils peuvent témoigner. Ceux qui me suivent depuis le début, depuis mes panels là. Il y a un qui dit je confirme. Il y a longtemps, il a dit ça. Parce que les gens, moi à la présidence là, quand Gbagbo nous a pris pour aller faire, mettre flamme de la paix là. Moi, j'étais assis dans le canteur, puis mes larmes. Il était assis quand mes larmes coulaient. Il y a un gars qui m'a dit, mais pourquoi tu. Je lui ai dit, ils sont en train de blaguer. Tous les présidents qui étaient venus, il a dit, ils sont en train de blaguer. Il a dit, ils sont en train de blaguer. Il m'a dit, comment t'as dit ça? Il m'a dit, comment tu sais qu'on blague? Bah, ouais, il dit, non, le président est en train de se faire avoir. Flamme de la paix. Âme que tu n'as pas payé. Toi, tu demandes aux gens de ça. Quel sens? Âme que tu n'as pas payé. C'est elle qui est rebelle. Mais ils ont payé des âmes pendant 10 ans. Et toi, tu leur demandes de déployer ça facilement. Mais pourquoi t'as dit ça? Non. Il a dit, moi, depuis moi, ici, nègre. Ici, là, à l'école. Une rébellion, là, on la frappe sur le. Une rébellion, on la corrige. C'est clair. On discute pas une rébellion. On discute pas une rébellion pour dire déposer les armes. Jamais. On ne discute pas une rébellion pour déposer les armes. Il a dit, mais âme que tu n'as pas payé pour donner aux gens, comment tu peux leur demander de déposer? Il n'arrive pas à comprendre. Âme que toi-même tu n'as pas payé. Et puis la force Lincoln, moi j'ai compris là. La force Lincoln dépensait 850 millions mois sur les soldats, le carburant. Vous venez séparer un palabre qui n'aurait rien à voir. La force tampon qu'ils ont voulu vu, ils ont mis au milieu là. La France dépensait 850 millions par mois. C'est-à-dire que eux-mêmes, c'est comme toi, tu te payes ta femme, et puis le voisin vient, il se met au milieu de vous. Mais les dépenses qu'il fait là, c'est 850 millions par mois. Pour ne pas que toi et ta femme vous battez. Mais ils vont dépenser 850 millions par mois pendant 10 ans, puis un matin, et
Et ils n'ont pas d'intérêt, quoi. Rien. Ils n'ont pas d'intérêt. Même quand le président a dit, l'ONU dit de même mon nom, il dit tout ça là, c'est Doi. Ils vont pas enlever, l'ONU qui t'a enlevé là, ils vont pas venir te remettre, Gbagbo. C'est Doi. Mais c'est pas, bon, nous on nous écoute pas. Nous on dit ça là, c'est Doi, c'est Doi. L'ONU t'a enlevé à coups de bombe. Pour Ouattara là, ça parle dans la... C'est pour glacer ton cœur. L'ONU t'a enlevé à coups de bombe. Ils vont te remettre par la parole. Mon cher, quand nous on n'est pas ministre, on n'a pas beaucoup d'argent, on n'écoute pas, pas notre discours. Mais on prie Dieu que... Effectivement. Mais Bobby, j'avoue que sur le terrain, le FDS, ils ont fait le travail. Maintenant, moi, je n'ai pas compris. Moi, j'aurais aimé, enfin, moi, selon moi, si Gbagbo ne s'était pas fait prendre, et pour moi, selon mon calcul, il aurait été préférable pour moi qu'il s'exhibe, soit en Afrique du Sud, avec ses ministres, avant que les choses... Non, c'est même pas en Afrique du Sud. L'ONU a dit tout le meilleur accord qu'ils ont donné avec Gbagbo. Le meilleur accord qu'ils ont donné avec Gbagbo, c'était de quoi? Gbagbo donne des ministres. Gbagbo forme le gouvernement, il nomme le premier ministre, il nomme 25 ministres, et puis Ouattara est le président. Des 25 ministres pendant 5 ans. Et puis Gbagbo n'a qu'à s'asseoir à la mama, point, dans son village. C'est tout ce qu'ils ont dit, c'est tout ce qu'ils ont demandé. On te donne tout à ta... Mais c'est Simone qui a refusé le bis, le dit. Attends, mais c'est qu'elle dit ça? Attends, je ne comprends pas. C'est-à-dire, il nomme 25 ministres, et puis il nomme 25 ministres, Draman est président. Mais il va les changer après? Aïe. Non, c'est les accords en signe. Même si les change après, mais c'était la meilleure porte de sortie pour le président Laurent Gbagbo que Simon a. C'est ça que tu comprends? Ouais. C'était la meilleure porte de sortie que Simon a. Voilà d'où Gbagbo la divorce jusqu'à aujourd'hui. Mais elle n'explique pas ça aux gens. Qu'elle explique, non, j'ai perdu mon mari. Simon ne voulait pas laisser le pouvoir dans le bunker. Pourquoi les gens l'ont beaucoup frappé dans le bunker là? Pourquoi les gens l'ont frappé là-bas? C'est à cause de ça. C'est ça que tu comprends? Ouais. Sinon, il y avait, bon, d'autres elle a bien fait, d'autres elle a mal fait. C'est qu'elle su. Moi, on était dans l'euphorie aussi. Tu penses que le peuple de Côte d'Ivoire, en ce temps, on n'allait pas accepter? Champion, dans la vie là, même quand tu as raison. Moi, j'ai lu dans ma Bible un jour. La Bible même dit, quand tu as raison, là, puis tu n'as pas la force est terre. Le jour où tu vas avoir la force, tu as parlé. Il lit ça dans le livre de Proverbes. Il ne me rappelle pas le livre, hein. Bon vieux. Il ne me rappelle pas exactement la page. Attends, ferme ton micro, s'il te plaît. Toi, tu as ton micro là. Je lis ça dans le livre, je lis dans le livre de Proverbes. Même la Bible dit, quand tu as raison là, faut te taire. Si tu n'as pas la force, faut te taire. Le jour où tu vas avoir la force, tu as parlé. Desmond Tutu a appelé le président Laurent Gbagbo. Il dit, même si tu as gagné, que tout le monde est contre toi, folle. Mais tout le monde est contre toi. Qui va te défendre? Ils sont gamins, ils n'écoutent pas ta parole. Tu peux faire quoi? On jatte tes gars, tu peux faire quoi? Le ministre de laissé le pouvoir, les gens disent que Simon a bien fait. Non, elle a mal fait. Le vieux allait faire 10 ans de sa vie cadeau. 10 ans, c'est pas aujourd'hui les candidats qu'on a entendu à combien Ouattara. Simone sait qu'elle ne peut pas gagner, elle sait. Elle est consciente qu'elle ne peut pas gagner. Tout à fait. Et puis, elle est consciente, mais elle s'en va quand même. Ça veut dire qu'aujourd'hui, elle ne pense même pas à nous. Il était dit, c'est ça qui me fait mal. Les gens qui ont été déjà pour elle, là, elle ne pense pas. Hein. Les gens qui sont morts à sa résidence, les militaires, les gendarmes, les policiers, qui sont morts. Aujourd'hui, Simone, elle légitime le 4e mandat d'Alassane Ouattara. Elle légitime quelqu'un qui va encore faire pire. Opprimé, tu comprends un peu? Et puis ça, demain, elle est bleue là. C'est que les gens, ils s'en foutent des Ivoiriens. Simone s'en fout des Ivoiriens. Il s'en fout des Ivoiriens. Vous comprenez un peu? Donc, aujourd'hui, là. Mais Bobby, il se pourrait que, parce que tu sais, les gens là, on dirait qu'ils ont des images de. Bah, ils les tiennent pas ça, on dirait. Ils ont des trucs de obscènes qui les tiennent. Souvent, peut-être je vais dire, peut-être qu'il faut. Imagine s'ils ne font pas leur affaire. Parce que je ne peux pas comprendre que l'argent puisse consommer quelqu'un. Ils n'ont aucune image d'elle. Simone Dodi, ils l'ont violée. Ils n'ont aucune image. Simone, c'est une petite fille. Elle va parler. Simone, elle va parler. Champion, elle riait une. Ah, les blocs de l'essai durent, ils n'ont aucune image de rien. On les a mis nus, on les a violés, on les a sodomisés. Ils vont parler, frère. C'est un viol, elle va parler. Elle peut sortir, elle sort du pays, non. Moi, je ne sais pas. Simone, elle ne sort pas du pays. Elle peut sortir du pays, parler. Leur donner l'argent. Simone dit, même si Jésus est candidat, Mahomet est son directeur de campagne, là, il ne peut pas gagner Ouattara dans l'élection. Non, on connaît affaire. Maintenant, pourquoi elle s'en va? Pourquoi elle s'en va? Attends, les gars, moi, je me disais, mais ça me fait mal. Aujourd'hui, tous ceux que Gbagbo a aimé, là, les Awa Domilo, moi, je n'ai pas regardé l'émission, on dit si NCA, il a dit, on dit, j'aurais appris que, après les élections, Draman va te nommer ministre. Il dit, ouais, c'est une bonne chose. Si c'est démocratique. Si c'est démocratique. Regardez des gens comme ça. Regardez des gens. Dans la vie, il y a des maudits. Hein. Gbagbo était en prison, là. Tu n'as jamais voulu être candidat contre Ouattara. Dès que Gbagbo est venu, tu es le plan B de Gbagbo. Les gens sont maudits quand même. Hein. Vieux là, s'est battu, il a créé son parti. Toi, tu étais en Côte d'Ivoire. Tu n'as jamais levé le doigt pour être candidat contre.
Non, vraiment, quand on dit la vie, ton ennemi n'est jamais loin là. Non, c'est pas amusement. Hein. Quand on dit dans la vie, ton ennemi n'est jamais loin, c'est pas de l'amusement. C'est pas de l'amusement. C'est pas de l'amusement. Mais par rapport à ce monsieur, vu qu'il a une bonne ascendance sur... Laissez ça là, c'est la doï. Laissez ça là. Peut-être que... Faut laisser. Est-ce que tu Je veux penses? platine, ouvre ton micro, tu as parlé, c'est la doï. Faut laisser ça là. Il a quel bon. Dieu, t'es gamin, hein. Petit, moi c'est intelligent. L'homme qui marche avec Poutine, on dit, ah ouais, dominer sur le c'est faux, c'est doï. Quand tu marches avec Poutine, Ouattara va dominer mini, puis tu dis, c'est démocratique. Toi, tu es prêt, ministre de Ouattara. Pardon, je prends la parole à fermer mon micro. Toi, tu es prêt à être ministre de Ouattara. Vraiment, tu as dormi du côté gauche. Attends, non, mais jusqu'à... Voilà, toi, tu es candidat à l'élection présidentielle. Et puis, si Ouattara... Et puis, il dit c'est démocrate. Donc, il sait qu'il va perdre. Tu vois la gamme de Djé, il pense qu'ils n'ont des pètes. C'est gamme de Djé, vieux. C'est gamme de Djé. Vous voyez la gamme de Djé. Non, si Ouattara, mais non. Ah, donc, tu sais que tu n'as même pas gagné. Donc, tu as vu que tu as c'est gamme de Djé, vieux. Faut pas ton frère va chauffer. Puis, il dit que, oui, si Ouattara est non ministre, c'est démocratique. Ah, donc, toi, tu vas la Djaba gagner. C'est gamme de Djé. Et puis, il y a des moutons qui les suivent. Il y a des Ivoiriens bêtes, ils ont chié dans les têtes qui les suivent. Moi, quelqu'un qui dit, mais si Ouattara est non ministre, même après les élections, c'est démocratique. Ça veut dire qu'il ne va pas gagner. Mais pourquoi tu t'en vas? C'est gâté. Donc, tu prends les miettes. Tu prends les miettes, vieux. C'est gâté. C'est gâté. Pourquoi tu t'en vas? Gratter est mieux que rien. Non. Pourquoi tu t'en vas? Non, si Ouattara est non ministre, c'est démocratique. Hein? Donc, tu as traité dire aux Ivoiriens que toi, mais tu n'as pas gagné. Tu n'as même pas su de gagner. Mais pourquoi tu t'en vas? Il y a gratté en bas. Tu ne peux pas sortir 0-0. Tu ne peux pas sortir 100. Si tu as sorti 100, c'est que tu es gaou. En tout cas, bien. Après, je te laisse un message en PV. D'accord, ça marche. Okay. Après, avec mon WhatsApp, et puis on va parler d'autres choses. Ça marche. Et puis pour autre chose. Il y a des éléments. Bon, on va échanger. Je pense qu'on a parté. Ne sais pas qui parle là. C'est la personne qui a fermé vos micros. C'est toujours. Donc, tu fermes ton micro. Tu n'as plus la parole. Ferme ton micro. Je vais descendre et puis on se rejoint plus tard. Merci beaucoup. Au revoir. Bon parler là tout. Jojo, ouvre ton micro, tu as la parole. Eh, mon vieux, si je suis monté, il y a fouille. Mon vieux, il a été parlé d'un oui. Moi, la première fois, j'ai regardé une de tes vidéos, c'est le jour où je suis tombé sur la vidéo où tu parlais de Dogbo-Blé, le général Dogbo-Blé. Le général Dogbo-Blé, c'est mon oncle direct. C'est mon oncle direct. Le général Dogbo-Blé habitait à la Riviera 3, à un mois, à côté de chez nous, à la Riviera 3, vers Saint-Pierre-des-Rosés et tout, machin, et tout. Va chez Gagui, celui-là. Merci, mon vieux. À côté de chez Anoma de la FIF avant, là. Juste à côté. Il habitait là, et tout. Moi, il me rappelle, il venait chez nous, il avait une R4 blanche. À l'époque, il était encore gendarme ou je sais pas quel corps d'âme là, il avait une R4. Il venait chez nous à la Riviera 3 et tout. Donc, le jour où tu as parlé de lui, ça m'a touché. Vraiment, je voulais te dire merci parce que c'est mon oncle direct. Et il me rappelle très bien. Moi, je suis un petit, moi, je suis de 90. Je suis né le 4 avril 90. En 99, quand il y a eu les Bang en 99 et tout, je me rappelle très bien, c'est la première fois. Quand on dit que non, Ivoiriens ne connaissaient pas le bruit de Bao, là. Et puis on a pensé que c'était Bangé, là. C'est comme ça, là. Moi, mon oncle est venu avec les militaires Dogbo-Blé. Les militaires chez nous à la maison, la Riviera 3. Ils étaient nés, tout ça, là. C'est la première fois, là, il y a vu Kalash. Il y a vu les grenades, tout ça là, machin. Ils étaient avec tous les gars qui se sont levés en 99. Tu vois ce que je veux dire, vieux? Parce que eux-mêmes, ils voulaient un changement. Et c'est là, la première fois, j'avais 9 ans. C'est la première fois, moi, j'ai vu Bao dans ma vie et tout, machin. Ils ont venu nos quartiers, ils ont tiré tout ça là même et tout, machin. Après, il y a eu coup d'état, Bédi est parti, tout ça, machin, Babou est venu. Donc, tu vois que le combat même et tout avait été biaisé à la base même. Parce que si mon oncle Dogbo-Blé, qui était dans le corps, dans l'armée, depuis là, s'est levé aussi pour faire. C'est-à-dire que lui-même, je pense que aujourd'hui, il n'a pas parlé de ça à lui, mais je pense que lui-même, son combat même, n'était pas le combat qu'il pensait qu'il allait arriver là. Donc on revient à la genèse. Après, Koudou est venu. Koudou est venu en 2000, tout ça, machin et tout, machin, nanana. Mais Koudou, il a été éduqué à la française. On peut pas se mentir. Il a fait les écoles ici en France. Il a été éduqué à la française.
il connaît ce que c'est que la liberté, il sait ce que c'est que la liberté d'expression, il sait ce que c'est que avoir un pays souverain, tout ça, machin.